nous recevons actuellement Luce Bénédicte Gangoué, qui est coordinatrice de l'association Kahani Assistance à Brazzaville. Je te remercie d'être présente au niveau de l'interview. J'arrive encore une fois à l'improviste, association très intéressante et qui fait beaucoup d'actions sur Brazzaville. Et je trouve ça normal. Comment allez-vous, Luce? Je vais très bien, merci. L'association Kahani Assistance, moi ça me parle en tout cas. Je vous ai déjà vu sur le terrain il y a très longtemps. Je crois que ça date. Votre association date de 2017. Vous faites beaucoup d'actions. Vous êtes aussi dans l'engagement de la femme et de la jeune fille, ce qui veut dire quoi? Concrètement, le travail que nous faisons avec l'association CANI, c'est essayer de mettre les femmes au centre des actions en fait, que nous menons sur les questions des droits humains et des droits de femmes. Donc, c'est faire des femmes en fait, des actrices du changement au niveau de nos communautés et la vision que nous avons, c'est arriver à faire de la femme congolaise une actrice de changement réel avec la situation que nous vivons actuellement, que ce soit dans les droits des femmes spécifiquement ou la question des droits humains en général et de la démocratie et tout. Que les femmes prennent vraiment position, que les femmes arrivent à avoir ce pouvoir de parler et de pouvoir changer les choses en République du Congo. C'est ça notre vision à long terme. Vous êtes aussi sur la défense de l'enfant au niveau de ses droits. Au niveau de vos actions, ça concerne quoi? Actuellement, au niveau de nos actions, nous avons mis en place avec l'association CANI 3 programmes phares. Nous avons le programme qui s'occupe du leadership des femmes, droits des femmes, le programme sur la protection de l'enfance et le programme sur l'engagement communautaire en général avec les jeunes, que ce soit femmes, hommes, et ainsi de suite. Et nous avons principalement lancé le programme leadership de la femme sur lequel nous travaillons actuellement dans les communautés rurales de notre pays. Et nous avons notre projet pilote qui est le projet sur la mise en place des mutuelles de santé communautaire dans les villages pour faire face en fait au programme de manque de difficulté d'accès aux soins chez les femmes en, fait, en ce qui concerne la santé de la mère à l'enfant. Et derrière ce projet aussi, nous avons une autre vision, c'est faire des femmes, en fait, des actrices pour le changement sur les questions de santé dans nos communautés. Voilà pourquoi le projet s'intéresse. Donc, l'idée avec ces mutuelles de santé, c'est faire en sorte que les femmes sont prêtes d'abord, soient solidaires entre elles dans les communautés, mais l'association travaille aussi à faire des femmes, des actrices qui pourront faire des plaidoyers en fait au niveau des institutions pour pouvoir améliorer la situation de la santé dans leur localité. Sur la protection de l'enfance, c'est vrai que l'association n'a pas encore concrètement lancé ce programme. Donc, nous sommes encore sur les questions de santé et par la santé aussi, nous pourrons toucher la santé des enfants avec ce programme des mutuelles de santé communautaire. Vous êtes vraiment déployé sur le territoire jusqu'à Pointe-Noire? Bon, nous n'avons pas encore travaillé à Pointe-Noire. Pour l'instant, nous sommes dans le pool, précisément à Goma-Tété, où la première mutuelle a été mise en place. Donc, nous avons lancé notre projet pilote. Mais cette année-ci, nous avons pu travailler sur Kinkala, toujours dans le pool. Et nous avons également travaillé dans la Bouinza, précisément à Muyonji, avec les communautés de Kolo, Zabata et Kinoué. Et nous avons aussi été dans la Songa, précisément à Elogo, en fait, pour faire un état de lieu aussi sur les mêmes questions de droit à la santé chez les femmes et les enfants et voir dans quelle mesure nous pourrons dupliquer ce projet dans ces localités-là. Donc, ce sont les zones que nous touchons déjà actuellement, en dehors de Brazzaville. Ah, d'accord. La Sangha est très éloignée de Brazzaville. Oui, la Songa est très éloignée, c'est dans l'axe nord en fait du pays. Voilà, Brazzaville c'est est dans le l'axe sud. nord voilà, c'est l'axe nord pour que j'essaye de bien situer ceux et celles qui nous écoutent. La Sangha est au nord du Congo, presque frontalier avec le Cameroun, proche de la Centrafrique aussi.
si je me trompe pas. Oui, oui. C'est très loin de Brazzaville. Et je trouve ça formidable de pouvoir aller jusque-là parce que ce n'est pas la porte à côté. Ici en France, on ne se rend pas compte des distances, mais je peux dire qu'il y a une sacrée distance entre Brazzaville et la Sangha. Et ces femmes et ces enfants ont besoin de vous. Oui, c'est très loin. Bon, en fait, ce que je peux dire, c'est que la route principale qui nous emmène jusqu'à Ouesso est accessible. La difficulté, c'est quitter en fait Ouesso et aller dans les communautés, dans les villages. C'est là que c'est assez pénible en fait d'arriver dans ces zones-là. Mais nous avons voulu un peu nous déployer de ce côté-là aussi pour montrer que les problèmes de santé, ça, c'est un peu général en fait dans tout le Congo. Qu'on aille dans le sud, au nord, les communautés font face à ces mêmes problèmes. Donc pour nous, c'est intéressant de montrer que dans la Songa, les centres de santé communautaires, comme dans le sud, rencontrent les mêmes problèmes pour pouvoir en faire un plaidoyer qui puisse porter sur la question de la santé en général. Bien Et sûr. nous essayons de faire Luce, malgré les difficultés qui peuvent subvenir sur le terrain. Tout à fait. Luce, Bénédicte, vous êtes une personne très activiste au niveau des droits de l'homme, au niveau des défenses des droits humains. Vous êtes toujours sur le terrain, vous êtes toujours dans les conférences à parler de ce qui doit être fait ou développé ou apporté par rapport aux personnes qui sont aussi bien à Brazzaville que dans ces campagnes, que dans ces provinces. Ils sont vraiment dans la difficulté. Et là-dessus, cette association, donc je répète, hein, c'est l'association Cani Assistance. Vous êtes beaucoup à organiser cette association? Bon, l'association a été créée, comme je l'ai dit, je ne suis pas fondatrice, c'est un collègue à moi, M. Chris Vuvungi, qui a créé l'association Cani Assistance et m'a partagé le projet à moi et à d'autres collègues. Et comme nous partageons la même vision, et c'est un activiste aussi dans la question des défenses des droits humains et des droits des femmes, et nous avons commencé à travailler pour mettre en place ces projets en fait. Donc actuellement, nous sommes 4 personnes permanentes au sein du siège de l'association et nous avons une dizaine de membres volontaires qui nous aident en fait quand il s'agit de nous déployer en fait sur le territoire, qui accompagnent en Ouais, fait les actions. d'accord. Et au niveau, donc, avec le gouvernement, comment ça se passe, hein? Est-ce que vous avez des liens avec le gouvernement? Est-ce que il vous apporte une aide financière là-dessus, ou pas du tout? Non, nous ne travaillons pas, nous ne recevons pas d'aide financière au niveau du gouvernement. Les projets que nous avons pu mettre en place actuellement, ce sont des ONG, partenaires internationaux qui nous ont aidés. Actuellement, nous en avons deux principalement. Il y a le Fonds des femmes francophones qui se trouve au Togo, qui avait déjà accompagné l'association CANI quand nous avons mis en place la campagne Zalayo, où nous avons fait des vidéos avec des jeunes femmes au niveau de Brazzaville sur les questions des droits de femmes et féministes et sur les difficultés qu'elles rencontrent dans leur travail. Il y avait des artistes, des activistes politiques, des activistes sur les questions des droits de femmes, à qui nous avons donné la parole pour essayer d'expliquer leur situation. Donc, c'est ZOS qui nous accompagnait, le Fonds des femmes francophones. Et actuellement, le projet que nous menons sur les droits à la santé et les droits des femmes, c'est en fait qui nous accompagne sur ce projet. Le projet que nous menons actuellement, c'est la fondation NED. C'est une fondation américaine, en fait, qui travaille sur les questions des droits humains et démocratie. Vous avez parlé de la santé tout à l'heure. Comment que ça se passe? Parce que il y a des endroits qui sont quand même assez catastrophiques. Et est-ce que vous avez des liens avec des hôpitaux? Est-ce que la Banque alimentaire mondiale aussi ou pas du tout? Pour le moment, nous travaillons avec les centres de santé intégrés particulièrement parce que l'idée de la mutuelle, c'est vraiment la communauté, donc c'est à petite échelle.
Et à Goma Tete, nous avons pu avoir le centre de santé qui a accepté d'être partenaire du projet parce que ce que nous avons fait, l'association Cani avait fait un don en médicaments et microscopes au centre de santé de Goma Tete. Et en contrepartie, ils aident les membres qui acceptent à être dans la mutuelle de santé que nous avons mis en place à avoir une réduction en fait des prix de soins quand ils vont à l'hôpital de 50%. En fait. Donc, si un traitement coûtait 5 000 francs, quand tu es membre de la mutuelle avec le centre de santé qui est sur place, tu payes à 2 500. C'est comme ça que nous collaborons avec le centre de santé de Goma Tete. Comment sont les états des hôpitaux aujourd'hui? Il y a un développement fait réellement ou est-ce qu'il doit être encore développé, ces hôpitaux? En tout cas, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ils doivent encore être développés parce que c'est aussi pour nous une difficulté dans la mise en place du programme. Parce qu'il arrive que, prenons le cas de Goma Tete, quand nous avons commencé, il y avait vraiment un manque de médicaments, il n'y a pas suffisamment de lits, il n'y a pas l'équipe technique. Et donc, même quand nous mettons en place le programme, c'est difficile pour la communauté d'avoir accès aux soins complets parce qu'il y a des trucs qui vont manquer en fait à l'hôpital. Et c'est le même constat que nous avons fait à Zabata, où nous essayons de mettre en place le même projet et à Elogo aussi dans la Songa. Donc, comme nous avons travaillé principalement, nous avons visité les centres de santé intégrés et on peut dire actuellement qu'ils sont dans un état très déplorable et ils ne peuvent pas vraiment offrir des soins adéquats en fait aux populations. Donc, que ce soit le personnel ou le plateau technique, je peux dire quasiment tout le monde encore et c'est vraiment difficile pour ces populations en fait de se faire soigner concrètement dans ces villages-là. Et c'est devenu, je pense, beaucoup plus difficile par rapport à la situation actuelle de votre pays, le Congo, au niveau de l'économie, au niveau des finances. C'est là que moi, je me dis, mais comment font-ils? Vous n'avez pas énormément ou très peu de finances à travers cette association, mais vous êtes là encore en train de porter l'étendard de votre association Kaani Association, Assistance. Comment vous faites? Au niveau de l'eau, comment ça se passe? Distribution d'eau, c'est difficile. Même aujourd'hui à Brazzaville, dans beaucoup de quartiers, pour avoir de l'eau potable, pour voir l'eau couler dans les robinets, c'est extrêmement difficile. Même là où je vis actuellement, s'il n'y avait pas des forages dans le quartier, il faut encore aller acheter d'eau pour 250 francs le bidon, sinon vous n'avez pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et pire encore, dans ces zones, dans les hôpitaux, il n'y a pas d'eau en fait. Et il n'y a pas de courant aussi dans les endroits que nous avons visités. Donc, c'est vraiment difficile pour eux de travailler. Ma dernière question, on va dire, si c'est une des dernières, que l'ONU est présente en République du Congo et si oui, est-ce qu'ils font des actions? Est-ce que vous êtes en lien aussi avec eux? Oui, il y a des agences des Nations Unies ici au Congo, ils font des actions. Mais nous, précisément, avec l'association, on n'a pas encore eu à collaborer avec ces agences-là. Au niveau scolarité, est-ce que vous apportez également une aide? Ce que nous avons déjà fait, c'est organiser des petites discussions, des sensibilisations dans des écoles pour avoir la possibilité de parler aux jeunes, notamment Ah, avec l'association Cani. Je crois qu'on l'a fait, c'était sur les questions de la jeune fille, discuter avec les jeunes filles sur leurs droits et des questions de santé sexuelle ou harcèlement en milieu scolaire. Bon, après, il y a les jeunes garçons aussi qu'on invite à ces discussions-là. C'est le travail que nous faisons ici à Brazzaville avec l'ONG et nous souhaitons les années à venir vraiment aussi nous investir sur la question du droit à l'éducation, de l'accès à convenable de l'éducation auprès des jeunes. Donc, par rapport aux moyens que nous avons d'abord commencé par des sensibilisations pour pouvoir d'abord discuter aux jeunes et on verra dans nos stratégies comment mieux accompagner en fait sur la question liée à l'éducation. écoutez, on va terminer cette émission où ceux ou celles qui nous entendent savent maintenant que l'association Cani Assistance est là, est sur place et a toujours besoin d'aide. Qu'ils n'hésitent pas, vous avez un site internet qu'on va mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo.
qui n'hésitent pas à aller feuilleter sur votre site et à vous contacter pour vous apporter de l'aide. Parce que je sais très bien la dureté que vous faites. Euh, voilà, je lance quelque part un appel à ceux qui veulent aider votre association. Vous êtes. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Luce Bénédicte Gangoué. Je ne veux pas faire d'erreur. Gongwich. Voilà. Merci à vous. Vous êtes coordinatrice de l'association Kaani Assistance. J'espère refaire une émission avec vous dans quelques semaines. Ça m'intéresserait beaucoup et certainement ceux ou celles qui nous regardent. Je vous dis merci. Merci à vous et à très bientôt. Bon courage et je vous dis à très bientôt. Merci.